petite vidéo pour parler des mâts. Donc on a 3 types de mâts différents, le RDM, MDM et SDM. Chaque type de mât a un peu une spécificité. Donc je vais parler un peu des 3 mâts et puis après je ferai un récapitulatif un peu pour qui s'adresse chaque mât et un peu mon point de vue sur le topic. Donc là j'ai aligné les 3 mâts, donc on a un SDM 430 à droite, MDM 4 mètres au milieu et RDM 370 à gauche. Et on peut voir la différence, on voit que le SDM est bien plus épais en bas et le RDM bien plus fin. Donc là toujours le même ordre mais en haut, et on voit que le plus fin cette fois c'est le MDM en haut. Là c'est encore plus compliqué à voir à la caméra je pense, mais le SDM il a à peu près le même diamètre que le RDM je dirais, et le MDM est un tout petit peu plus fin. On peut parler du RDM en premier, donc on a un diamètre qui est quasiment pareil du haut jusqu'en bas, et du coup ça fait que le mât il est un peu plus souple comparé aux 2 autres dans le bas de la voile. Donc ça va être intéressant pour les plans d'eau un peu cassants. Donc là par exemple je suis au brusque, et dès qu'il y a un peu de houle, il y a un peu de clapot croisé entre les houles, le RDM il est sympa parce que on a une voile qui est un peu moins raide, qui absorbe un peu plus les impacts. Donc moi c'est un mât que j'aime bien utiliser voilà, dans les plans d'eau un peu cassants. Donc ensuite on a le SDM qui est le standard, diamètre standard. Donc lui on connaît aussi, hein, comparé au RDM, du coup on a une voile un peu plus bloquée dans le bas de la voile et qui a tendance à ouvrir un peu plus linéairement. Vu qu'il est un peu plus raide dans le bas, on a une voile qui est plus physique, donc ça va être sympa sur les plans d'eau plats où on a besoin souvent d'un peu de ressources, donc quand le vent baisse un peu ou pour se caler un peu au cap. Et c'est un mât qui va convenir aussi peut-être mieux aux gros gabarits qui auront besoin d'une voile un peu raide face à eux pour se caler. Et ensuite on a le MDM, donc c'est un peu la nouveauté. Un mât qui a un peu les mêmes caractéristiques que le SDM, il est assez bloqué dans le bas, donc c'est assez sympa sur les plans d'eau glissants, et par contre il ouvre un peu plus dans le haut, il a un peu plus de tendresse, et donc c'est appréciable peut-être pour les gabarits un peu moins costauds. Moi je l'utilise en speed, le MDM, parce qu'il m'apporte beaucoup de stabilité dans le bas de la voile, et par contre à chaque rafale on sent que la voile elle travaille super bien dans le haut. Et pour mon poids, c'est moins physique et moins raide que le SDM. Et par contre, on a plus d'efficacité comparé au RDM. Donc moi, c'est vraiment un mât que j'apprécie pour le speed. Après, en mode slalom dans la houle, je passe en RDM parce que ça m'apporte du confort et j'ai pas forcément besoin de... Je recherche pas forcément la performance ultime. Et le SDM, je l'aime toujours bien, par exemple à Gruissant sur les bords travers où on peut être surtoilé, on peut être amené à faire du cap. J'aime bien le SDM quand même parce que il apporte une stabilité un peu plus élevée que le SDM en plageote, que le MDM pardon en plageote. En folle, j'utilise du RDM en petite taille, donc en 4 mètres. Ça donne une voile un peu plus souple, donc un peu plus tolérante. Donc quand le vent est fort, il est souvent assez irrégulier. On peut aussi mettre du MDM si on a des spots où le vent est très linéaire et où il n'y a pas beaucoup de rafales. Ça passe aussi très bien. Après en 460, j'utilise du MDM ou du SDM. Mais globalement moi je navigue en MDM.
Et après au-dessus, j'utilise du SDM parce que j'ai pas un MDM. Donc en 4,90 et en 5,20, les deux passent très bien. J'ai fait un tableau en fonction de la taille des mâts et du gabarit pour avoir une idée un peu de quel mât choisir en fonction de l'utilisateur et puis de son utilisation. Donc j'ai découpé en trois catégories, inférieur à 75 kg, de 75 à 90 et supérieur à 90 kg. Moi c'est un découpage arbitraire, hein, on peut très bien avoir quelqu'un qui fait 70 kg et qui aime avoir un mât un peu plus raide, donc il prendra la catégorie du dessus. Et inversement, quelqu'un qui fait 95-100 kg, qui aime avoir un mât un peu plus souple, donc il pourra pareil se diriger vers la catégorie inférieure pour choisir. Donc par exemple, on peut voir la catégorie intermédiaire, donc de 75 à 90 kg. Donc dans les petites tailles, moi je préconise le RDM, donc entre 70, 4 mètres et 4,30, à moins de naviguer sur des plans d'eau vraiment très plats, ou alors d'avoir une préférence pour les mâts un peu plus rigides. Dans ces cas-là, on prendra le MDM, mais sinon le RDM en petite taille est recommandé. Et ensuite en 4,60, 4,90 et 5,20, là c'est MDM ou SDM à la préférence. Donc si on aime avoir un mât un peu plus tendre, notamment dans la partie haute, on prendra le MDM, sinon le SDM. Voilà comment on lit le tableau. Après, si vous avez des questions par rapport à votre utilisation et quel mât serait le plus adapté pour vous, vous pouvez me contacter et puis on essaiera de voir ça ensemble. Allez, à la prochaine.